Ça y est, nous sommes enfin arrivés à Budapest, la capitale hongroise. C'est une ville magnifique qui peut réaliser vos rêves les plus fous. Mais bon, vous connaissez le dicton, ce qui se passe à Budapest reste à Budapest. Allez, ciao! Bon allez, rien que pour vous, je vous dévoile quelques images de Budapest. Ça y est, on est au Parlement de Budapest. On est à un rooftop avec Adrien. Quel est le résumé de la journée, Adrien? Bah, vu que tout ce qu'on a essayé de faire était fermé, ben ça au moins c'est ouvert. Après la petite soirée d'hier, c'est parti pour se prélasser dans les très connues et fameuses terres de Budapest. Ça faisait depuis un petit bout de temps. Tu veux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il suffit de regarder mon pneu arrière. Parce que ce qu'on vous a pas dit depuis tout ce temps aussi, c'est que depuis sa dernière crevaison, il a aussi crevé son matelas. Ouf. Là il fait bien froid ce matin là. On va rentrer dans la période où on se les caille. Et c'est avec une très grande tristesse que je vous annonce ça. C'est la période où je quitte mes sandales pour mettre des vraies chaussures. Depuis le début du voyage que je suis avec des sandales, c'était vachement bien. Et maintenant, bah, faut se mettre aux chaussures, enfin se remettre aux chaussures. Bon là, on est au top. Adrien a pété 2 chambres à air parce qu'en fait son pneu est totalement éclaté. Et heureusement, parce que là on a pété juste ici, là. Le shop qui est juste derrière nous, là-bas. Et ben ils ont peut-être un pneu de rechange parce que c'est carrément le pneu en fait qui est déchiré. Donc on va voir ça, on croise les doigts. Mais en fait, ouais, on est allé dans ce magasin de bricolage et par hasard, ils avaient un pneu qui fait à peu près la taille de ma roue. Il est pas aussi large, donc il va pas falloir être con avec la chambre à air, je pense. C'est quoi la pression max? Bah, je vais regarder, mais il va falloir faire bien gaffe et je pense que ça va permettre d'avancer. Alors pendant qu'Adrien répare son pneu, j'en profite pour faire la connaissance de quelques locaux. Ah, clever job. That's you are in the film. Nem látok rendesen, nem olyan jó. Waouh. Avec Adrien là, on vient de gravir la montagne la plus haute de la région, je crois. On n'en peut plus. En tout cas, la vue ici est magnifique. Voilà, c'était ça là, c'est la montée là, toute la montée là. Ouf. Un commentaire sur la montagne la plus haute de la région? Bah, je crois que la Slovénie n'a qu'à bien se tenir. Voilà, parce que
les plateaux à 15 € sur les terrasses parisiennes nous manquent. On s'est acheté un plateau de saucisson. C'était un pas mal l'assiette de charcuterie. La région est très plate. Il y a peu de choses à voir, alors durant nos journées, nous faisons beaucoup de vélo. Nous parcourons beaucoup de kilomètres. Et nous profitons de ces journées creuses pour nous remémorer les moments forts de notre périple. Sympa les petits insectes comme ça là. Et alors midi, on s'achète des petits trucs comme ça. C'est les saucisses dans un feuilleté. Ça paye pas de mine, mais bon, ça fait le taf et ça évite de cuisiner. Aujourd'hui, pour dîner, on n'a pas des pâtes pour une fois, c'est du blé. Ouais, hop. C'est à peu près la même chose. En fait, lorsqu'on est sur la route et qu'on trace comme ça, qu'on fait plein de kilomètres en une journée et qu'on campe, on essaye de limiter le budget. Normalement, on arrive à s'en sortir autour de 7 € par personne en gros. Et l'idée, c'est qu'on économise pour justement pouvoir plus dépenser dans les grandes villes. Et pour pouvoir se faire plaisir, parce que souvent ça coûte plus cher, il faut payer des chambres dans des auberges de jeunesse, il faut se faire plaisir avec un ou deux restos, des visites. Donc forcément c'est là où on dépense le plus. Puis éventuellement, après 400 km, 3 crevaisons, un changement de pneus et 128 moucherons avalés, nous arrivons enfin en Roumanie. Bon ça y est, après avoir traversé toute la Hongrie du sud au nord, on arrive enfin en Roumanie dans leur apéritif. La Roumanie nous aura accueillis entre la pluie diluvienne et nos habitudes que nous devons changer pour éviter les ours. Mais bon, tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi et à bientôt.